Bonjour et bienvenue à Lugano en ce premier dimanche de novembre. Nous célébrons le culte protestant évangélique à l'occasion de la fête de la Réforme. Cela n'a pas été facile de préparer ce culte. Nous avons dû adopter des mesures de sécurité pour garantir la sûreté de tous les participants et aussi du personnel de la télévision. La pandémie est à nouveau présente dans toute l'Europe. Beaucoup de pays sont touchés et on la trouve aussi dans le canton de Ticino et la ville de Lugano. La pandémie montre à nouveau notre fragilité. Nous pensions avoir tout sous contrôle. Nous avions l'illusion que notre science, notre technique, notre technologie pouvaient trouver une solution à chaque problème, mais cela ne va pas ainsi. Nous sommes dans un moment de crise et cela vaut la peine de se poser des questions fondamentales. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Et qui voulons-nous être? Se demander qui nous pourrions aider pour se relever et reprendre le chemin pour grandir tous ensemble. C'est dans cet esprit que nous voulons célébrer ensemble le culte de la fête de la Réforme. À la traduction ce matin, Esther Engels-Krucker et Georges Quenon. Bonjour à chacune et à chacun.
Louange à toi, Seigneur, qui nous appelle de tous les endroits, jeunes et vieux, hommes et femmes, de tous les peuples, tes fils et tes filles, unis en ton nom. Louange à toi, Seigneur, qui transforme nos vies, qui accepte et accueille ce qui est rejeté par le monde. Dans ton pardon et dans ta grâce, renouvelle-nous et ouvre-nous à l'amour. Louange à toi, Seigneur, qui nous donne une parole éternelle, qui rappelle, console, enseigne, transforme dans une annonce d'un amour infini. Amen. Un accueil chaleureux à vous, frères et sœurs, qui êtes réunis ce matin dans l'Église évangélique réformée de Lugano, et à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivez à la maison. Le culte de ce dimanche, avec lequel nous célébrons les dons de la Réforme, sera tenu par l'Église réformée et l'Église baptiste de Lugano. De combien de naissances, de redémarrages nos vies et nos églises ont-elles besoin? Aujourd'hui, en se souvenant du défi de la réforme, nous écoutons la parole qui demande le changement. Mais avant tout, laissons place à la stupéfaction, parce que nous sommes en vie et parce que la parole de Dieu est vivante et continue à nous appeler par notre nom.
Nous nous unissons dans la prière. Dieu Tout-Puissant, tu guides ton Église et ne l'abandonnes pas à elle-même. À travers la prédication des réformateurs, tu as fait briller dans les temps troublés la lumière de ton Évangile. Accorde-nous la grâce de connaître, nous aussi, la force vivifiante de ta parole et de proclamer avec joie et fidélité le salut que tu as préparé pour tous ceux qui croient. Ô Dieu de miséricorde, tu gardes ton Église à travers ta parole. Nous te prions, bénis notre écoute et nos paroles, afin que ta parole nous renouvelle. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous confessons notre péché. L'apôtre Paul a dit « Je me réjouis de mes infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans l'angoisse subie pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Seigneur, la belle vie dont tu as rêvé pour nous est cette existence fragile et incertaine qui est la nôtre. Nous avons fait de l'incertitude l'excuse pour ne pas croire possible de vivre l'Évangile dans ce monde. Nous avons douté de pouvoir donner une forme à ton Église dans cette société plongée dans les difficultés. Pardonne notre peu de foi, la perte de la persévérance que tu désires à ton peuple sur le chemin à travers son histoire. Nous te prions, Seigneur, d'illuminer nos ténèbres avec ta lumière, de marcher avec nous dans le désert, de donner à nos vies arides l'eau vive, de nous retirer le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Reviens, ô Seigneur, libère-nous, sauve-nous par ta miséricorde.
Nous avons une unique espérance, la grâce d'un Dieu qui n'abandonne pas face à nos faiblesses. À tous ceux qui se repentent dans la foi, le Seigneur dit, « Ma grâce te suffit, ma force se manifeste pleinement dans la faiblesse. » Seigneur, tu apportes à nos cœurs l'heureuse annonce de la grâce. Donne-nous la parole de salut qui proclame non seulement la résurrection des morts, mais aussi des vivants. À nous, si écrasés par les incohérences, par le péché, par la peur, relève-nous, Seigneur. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that brought my eyes of tears, and grace my and the hour of through many dangers, toils, and snares, I am already gone. This grace that brought me saved us far, and grace will lead me home, Leggiamo Marco 5, Marc 5, 21 à 43. Jésus regagna en barque l'autre rive. Une foule de gens s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un des dirigeants de la synagogue, nommé Jaïrus, arriva. Il voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie avec insistance, « Ma petite fille est mourante, viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule le suivait et on le pressait de toutes parts. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme Jésus parlait encore, des gens arrivent de chez Jairus, du dirigeant de la synagogue, lui dire « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître ?» Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivèrent à la maison de Jairus, où Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Mais pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fait tous sortir, prend avec lui le père, la mère et les 3 disciples, puis il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Il la prend par la main et lui dit « Talita cum », cela se traduit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». La jeune fille, qui avait 12 ans, se leva aussitôt et se mit à marcher. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne, et il dit de lui « Donnez à manger ». Dans la foule ignorante qui se masse autour du Galiléen, qui le suit vers la maison où une petite fille est en train de mourir, voici une femme. Le narrateur nous force à la regarder, la suivre dans ses gestes, jusque dans ses pensées. Une voix nous raconte son histoire, sa souffrance, ses tentatives pour en sortir. Après avoir entendu l'agonie d'une longue maladie, de 1000 tentatives pour guérir, en s'adressant aux nombreux docteurs,
Après avoir su qu'elle était ruinée, nous ne pouvons plus dire que son histoire ne nous concerne pas. La foule inconsciente se masse autour de Jésus, pendant qu'il marche d'un pas décidé pour arriver à la maison de Jaïrus. Mais nous avons déjà ralenti. Nous sommes comme elle. Le narrateur nous intermèle. Dites-moi si celle-ci est une femme, marginalisée par sa maladie, traitée comme une pestiférée, obligée de se tenir loin des autres, comme si sa lente perte de sang était un virus contagieux. Dites-moi si c'est ça vivre, perdre son sang lentement et chaque jour se sentir plus faible. La vie est précieuse, mais si ton corps est comme un sac percé qui sème les pièces d'argent, si chaque tentative de demander de l'aide en réalité t'enlève quelque chose, si après avoir tout essayé, tu te retrouves à la fin avec des soins coûteux, tu es plus seul et plus pauvre qu'avant. Dites-moi si c'est ça vivre. La femme, même très épuisée, ne se rend pas. Elle a encore envie de combattre. Elle perd du sang et pourtant, elle ne se résigne pas. Et nous, nous sommes dans sa tête, ses pensées. Si je réussis à toucher seulement son manteau, nous sommes avec elle, tandis qu'elle se crée un passage dans la foule pour rejoindre le maître et touche le bout de son habit. Tout arrive rapidement. Personne parmi les présents ne l'a vu, mais nous, oui, parce que nous l'avons accompagnée. Le narrateur nous a obligés à regarder, à suivre la scène évangélique de cette étrange perspective. Nous avons dû suspendre tout jugement. Même si nous ne connaissons même pas le nom de la femme, nous savons beaucoup de sa souffrance. Et enfin, la voilà guérie. Ce contact lui a rendu l'énergie vitale. Elle n'est plus une citerne fissurée, une poche percée. Son corps guéri ne perd plus d'énergie vitale. Elle le sent, nous le savons. Tandis que les personnes et les disciples sont ignorants, seul Jésus s'en est aperçu. Il ressent avoir transmis à travers ce contact l'énergie vitale qui a guéri la femme. Il s'arrête et se demande qui m'a touché. Cela s'est passé il y a très longtemps sur les routes de la Galilée et continue à se passer même aujourd'hui. Qui est cette femme souffrante qui a la sensation de mourir chaque jour, incapable d'engendrer le futur? Et l'Église? Oui, qui mieux que l'Église connaît sur son corps cette maladie, la perte de l'énergie vitale, dans la perte de consensus, la lente perte de sang avec la diminution des adhésions, le manque de jeûne qui compromet le futur, même l'Église, comme la femme frappée d'hémorragie a tout essayé. Stratégie de croissance, nouvelle évangélisation, réforme liturgique, pour se retrouver plus pauvre qu'avant. Sans force, l'Église aujourd'hui risque de tomber dans la victimisation, dans les lamentations. On perd la route dans la tentative de rechercher les responsables. Qui lui a enlevé l'énergie vitale? Qui est en train de la saigner? Les responsables, ce sont toujours les autres, la modernité, les réseaux sociaux, la société de consommation, l'individualisme, même la recherche du bien-être. La fête de la Réforme trouve aujourd'hui une Église fatiguée, une Église épuisée, préoccupée par le lendemain, une Église qui se consume dans une lente agonie. Et pourtant, c'est justement en faisant mémoire de la Réforme que nous pouvons retrouver la force pour ne pas nous rendre. Qu'a été la Réforme, sinon une expérience de guérison pour une Église malade? Cela a été ce moment précis dans l'histoire où l'Église a désiré et osé toucher le Seigneur. Et quand elle a expérimenté le bénéfice de ce contact, elle s'est sentie interpellée par Christ. Elle a trouvé le courage de sortir à découvert et de témoigner de cette guérison. Aujourd'hui, nous sommes ici justement grâce à ce témoignage de vie qui est parvenu jusqu'à nous. Célébrer aujourd'hui la Réforme signifie pour l'Église réentendre cette histoire
et revivre l'invitation à revenir à Jésus. Lui seul peut nous rendre l'énergie vitale, arrêter l'hémorragie qui est en train de nous saigner. Mais il ne suffit pas d'être en contact avec lui. Dans la scène évangélique, tous touchent Jésus. Les disciples eux-mêmes le disent. Comment fais-tu pour demander qui m'a touché? Tu vois bien que tous te touchent. Comme pour dire qu'il y a plusieurs façons de toucher le Seigneur. Il y a des contacts qui nous transforment et nous guérissent, et des contacts qui nous laissent indifférents et qui ne nous sauvent pas. Nous nous satisfaisons peut-être d'un contact générique, encore curieux, mais sans attache. On aime entendre de belles paroles. Nous cherchons la consolation, mais nous ne croyons pas dans le changement. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à penser différemment le contact avec Jésus pour redécouvrir cette foi qui sauve, qui redonne l'énergie vitale à nos corps saignés. Ad interrogarci sul caso serio della fede, che non può vederci come semplici spettatori nella scena religiosa. Ci invita a riscoprire in Gesù quella fede che salva, che ridona energia vitale ai nostri corpi dissanguati. Amen. E Gesù, prendendo per mano la figlia di Gairo, le dice Talita cum. Jésus dit à la fille de Jairus, relève-toi. Dostoïevski, dans la légende du grand inquisiteur, raconte le retour de Jésus, le posposant dans l'Espagne du XVIe siècle au temps de l'Inquisition. Un des chefs de la cité de Séville a à peine perdu sa petite fille quand, dans l'entrée de l'église, apparaît à l'improviste Jésus en personne. Il est reconnu directement par les gens et Jésus sourit, va vers le cercueil et dit justement « Talita cum ». La fille du chef se réveille et tous sont étonnés. En un instant, l'information arrive au palais du grand inquisiteur. Et quand celui-ci descend sur la place, d'un coup, tous ceux qui sont présents baissent la tête et se taisent. Même le cardinal reconnaît Jésus
mais il ordonne de le capturer et de le jeter en prison pour être jugé. Le même soir, le grand inquisiteur en cachette va dans la cellule et interroge le prisonnier. « C'est toi? C'est toi ?» Et parce que Jésus ne parle pas, l'ancien prélat continue. « Ne réponds pas, tais-toi. Je sais très bien ce que tu dirais. Tu n'as pas le droit d'ajouter quoi que ce soit que tu as dit dans le passé. Pourquoi es-tu venu nous déranger? » Pourquoi es-tu venu nous déranger? À nouveau, nous sommes placés en face de deux contacts différents avec Jésus. Celui qui désire le salut et n'a pas peur d'être accusé par les puissants, et celui qui, au nom du Christ lui-même, vit de la religion comme pour se mettre à l'abri de tout dérangement. Même dans notre récit évangélique apparaît le même motif. Les serviteurs de Jaïrus, avec une brutalité incroyable, disent de ne plus déranger le maître parce que la petite fille est morte. Comme nous risquons de ressembler nous aussi à ces serviteurs porte-parole d'une politique réaliste, mais privée d'espérance. Faire mémoire de la réforme, qui est née du désir de faire résonner à nouveau l'Évangile, signifie se placer encore une fois en face de deux affirmations contradictoires qui véhiculent deux façons opposées d'être dans ce monde et d'être chrétien. Ou nous suivons la voie de la résignation, il n'y a plus rien à faire, l'Église est morte, ou celle d'espérer contre toute espérance, qui dit à notre Église « Talita cum », lève-toi. Lève-toi, ressuscite. Même si les autres te considèrent comme une petite fille, incapable de comprendre et de vouloir, moi, je te dis que tu as la force pour reprendre le chemin et affronter les nouveaux défis de la vie. C'est certain. Pour que cela se passe ainsi, il faut accepter le changement. Il y a un Jaïrus en dedans de chacun de nous. L'Église, nous la sentons nôtre, nous l'aimons tellement que nous voudrions la protéger de tout ce qui peut la troubler, la changer. Jaïrus est un père aimant, mais qui résiste à reconnaître que sa petite fille est désormais une jeune fille. Elle a 12 ans accomplis. L'âge de l'entrée dans la vie adulte pour une femme juive. Une petite fille doit mourir pour ressusciter jeune fille. Mais ce passage qui transforme fait peur. Comme nous aussi avons peur d'une Église qui change et se transforme. Et ainsi, nous risquons de laisser mourir l'Église parce que nous n'acceptons pas les mutations au nom d'une fidélité à un passé qui paralyse. Nous aussi, comme Jaïrus, aimons notre Église, mais en la considérant toujours la même, nous bloquons sa croissance. Ensemble, ouvrons-nous à de nouvelles façons d'être Église. La parole de Jésus exige de nous nourrir de sa force et de son courage en sortant du syndrome de la dépression qui nous enlève les forces. Donnez-lui à manger, dit Jésus aux parents de la jeune fille, et à nous, aujourd'hui. Que veut dire nourrir l'Église? Comment pourrons-nous contribuer à faire grandir cette réalité? Si nous la voyons déjà condamnée, nous risquons de la faire mourir de faim.
Luther écrira dans son introduction du Nouveau Testament, traduit en allemand, à partir d'une pensée de Jésus, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Ainsi, nous pouvons être certains que l'âme peut se passer de tout sauf de la parole de Dieu, et que sans la parole de Dieu, aucune chose ne peut l'aider, mais si elle possède cette parole, elle n'a besoin de rien d'autre. Au contraire, elle trouve en elle tout ce dont elle a besoin. Nourriture, joie, paix, lumière, art, justice, vérité, sagesse, liberté et toute autre chose. Confions l'Église que nous aimons à chaque moment de sa vie à celui qui a la force de ressusciter les morts, lui seulement peut lui redonner une nouvelle vie, la relever et lui communiquer sa parole qui ressuscite. Talita cum. Allez, lève-toi, jeune fille.
Dans la pandémie, nous nous sentons seuls et perdus, et notre foi en toi s'affaiblit, toi qui désires régner dans notre histoire. Aide-nous dans notre incrédulité. Nous avons peur des autres, possibles sources de contamination, et en même temps, nous les voyons proches sur le même bateau, et nous en avons besoin. Apprends-nous l'art de la rencontre, la sagesse de conjuguer choix responsables et gestes de communion. Tu nous appelles à être lumière du monde, mais nos églises sont une braise fumante. On est toujours en plus petit nombre. Nos chairs semblent muettes pour cette génération. Montre-nous à nouveau la route de ton règne et apprends-nous à espérer contre tout espoir. Comme c'est difficile de changer, nous sommes liés à nos habitudes qui essaient de tenir tout sous contrôle. Nous voulons régner sur toute chose. Ouvre nos vies, repliées sur nous-mêmes, à la nouveauté de l'Évangile. Donne-nous le courage de parcourir les nouvelles routes que tu nous indiqueras. Nous te le demandons. Ensemble E noi maintenant. invochiamo il Padre che ha risuscitato Gesù dai morti perché riformi la nostra Chiesa, la renda capace di attendere il suo regno e di perseverare nel fare la sua volontà. Preghiamo insieme. Nous prions le Notre Père. Padre nostro, Notre che sei Père, nei cieli, qui es aux cieux, sia santificato que ton il nom tuo soit nome. sanctifié, Venga il tuo que ton règne sia vienne, fatta la tua que ta volontà, volonté soit faite come in cielo, sur la così terre in terra. comme au ciel. Dacci oggi il Donne-nous nostro aujourd'hui pane notre quotidiano pain quotidien. e rimetti a noi Pardonne-nous i nostri nos debiti, offenses, come anche noi comme nous li pardonnons rimettiamo ai aussi nostri à ceux debitori. qui nous ont E non offensés. ci esporre alla Ne nous laisse pas tentazione, entrer en ma tentation, liberaci dal male. mais délivre-nous du Poiché a mal, te car c'est à toi appartengono il qu'appartiennent le regno, règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Nous sommes arrivés à la dernière partie de ce culte. Dans les prochains instants se terminera la liaison télévisée. Pour cela, nous désirons en cet instant adresser un cordial au revoir à qui nous a suivis de la maison. Vous souhaitant de tout cœur un bon dimanche, vous rappelant les paroles de Jésus, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Restons unis dans l'esprit du Seigneur. » Que Dieu nous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Que le Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, concède à tout son peuple de marcher avec confiance dans les voies du Seigneur avec l'aide de l'Esprit Saint. Amen. C'est ici que se termine notre liaison avec Lugano. Un excellent dimanche à vous toutes et tous. C'était Esther Engels-Krucker et Georges Quenon à la traduction. Une bonne fête de la Réformation.